quelqu'un qui attend son miracle peut sauter. Je saute parce que je sais que Dieu va me visiter. Je saute parce que je sais que Dieu va me... Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Acclame, 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 acclame. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu t'attendes à un miracle de la part de Dieu. Amen. Dieu peut résoudre ce problème-là. Ce problème que tu as emmené dans sa présence. Il est capable, suffisamment capable pour le résoudre. Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, Dieu nous fera beaucoup de bien. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous fera beaucoup de bien. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter la parole. Alors, il n'est plus un invité pour nous à la MIGEC. C'est vraiment une personne que Dieu nous a donnée pour nous bénir. Alléluia. Une personne que Dieu a attachée à la MIGEC pour élargir l'espace de la tente de la MIGEC. Amen, amen. C'est un homme de Dieu merveilleux. Il n'est plus à présenter à la MIGEC. C'est l'homme de Dieu, Marvet Massala. Un homme de Dieu merveilleux que Dieu utilise puissamment. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai, tu l'as déjà écouté, mais j'aimerais que tu puisses l'écouter différemment aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses t'attendre à un miracle de la part de Dieu, mais par le canal qu'il sera pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut recevoir l'homme de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer, acclamer, acclamer? Acclame pour Dieu, acclame pour Dieu. On peut acclamer puissamment pour le Seigneur. Puissamment pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Ceux qui ont leur Bible, on en profite, on reste debout, on va lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Juges chapitre 6. Juges chapitre 6, le premier verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Juges chapitre 6, le verset 3. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. 4. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens, dans le pays lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébinths d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit,
Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entrant prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous les termites et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-le sur ces rochers et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille de Biézer. Dans la même nuit, on va s'arrêter là, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à la maison, qui est à ton père, et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Une longue lecture qui en valait quand même la peine. On peut se rasseoir. Gloire à Dieu pour la journée d'aujourd'hui. Je bénis Dieu pour la présence de chacun de nous. Encore une fois, merci au Cordon et à la MIGEC pour la marque de considération et l'invitation. Je crois que l'Éternel, par sa grâce, nous fera énormément du bien. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si ma voix est bonne, mais j'ai l'impression que moi, je ne m'entends pas assez efficacement. J'ai craint de crier. Les textes qu'on a lus, certains, les habitués de la Bible connaissent cela. Mais qu'est-ce que c'est beau, ces textes-là. Pour ceux qui étaient là quand même à temps, on a eu le temps de prier, on a parlé de l'intimité. Mais il y a de ces choses, quand vous lisez ça, vous trouvez ça normal. Même moi aussi, au début, je trouvais ça normal. Mais sur le champ, je ne trouve pas ça normal. Quelqu'un est en train de parler avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, un homme qu'on appelle Gédéon discute avec Dieu. Gédéon dit, l'Éternel lui dit, que Dieu nous accorde cette grâce par son amour. Que Dieu nous accorde. L'une des choses aussi qui rend la prière lourde, c'est qu'on a l'impression de parler seul. Il faut beaucoup de foi et d'autonomie pour durer dans la prière parce que tu parles seul. Mais par moments, il y a des gens qui parlent avec Dieu. Si Dieu prenait la forme humaine dans le temps passé, que Dieu nous visite aussi par des formes humaines. Qu'on connaît des moments de prière où on parle avec Dieu, où on discute sur des choses et on dit à Dieu, c'est pas facile, te dire, voilà, faites ceci. Que Dieu nous accorde cette grâce de parler avec lui comme un homme parle avec son ami. Puisqu'il est un Père, que nos prières ne soient pas que des monologues qui se nourrissent par la foi, mais qu'il rende sa voix tangible dans nos prières. Que Dieu nous attire dans l'intimité où lui il parlera et on l'écoutera. Que Dieu rende sa voix aussi claire qu'on n'aura pas besoin d'un homme pour l'écouter. Rien que sa voix et sa possibilité. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour aujourd'hui. Nous parlerons sur la prière qui brise les liens maléfiques. Alléluia. La prière qui brise les liens maléfiques. Je vais définir le lien d'après ma compréhension et d'après les études que j'essaie de synthétiser. Le lien est un héritage génétique et spirituel que les parents et ancêtres transmettent à leurs enfants et descendants. Donc c'est ce que nos pères étaient. Sur le plan caractériel, sur le plan spirituel, ça comme une continuité dans le sang qui se transmet avec le temps. Alléluia. C'est pourquoi il est plus facile aujourd'hui dans un langage courant de voir quelqu'un de dire Yazamuluba. Alléluia. Nous sommes tous à l'image de Dieu. Mais il y a des séquelles, des caractères qui caractérisent au moins 50% chaque tribu. Alléluia. Ce sont ces liens-là qui émanent de nos ancêtres, qui traversent le temps et qui nous accompagnent. Et nous aussi, nous allons léguer ces liens à nos enfants. Alléluia. Ce n'est pas mauvais sur le plan physique.
ça atteste la paternité, ça atteste l'appartenance. C'est votre sang qui atteste que vous êtes fils ou fille de votre père. Alléluia. C'est le sang que vous avez qui est comme une preuve tangible que vous appartenez à votre père ou à votre mère. Et ces liens-là, malheureusement, ces liens-là n'est pas que caractériel, comme je peux le dire, ou génétique, sur le plan de gestes et sur le plan de l'apparence, mais c'est aussi spirituel. Et puisque, je ne sais pas, nos ancêtres qui ont commencé ma famille, je ne sais même pas si c'est qui, je ne le connais pas, je ne l'ai pas connu, et puisque l'esprit, lui, traverse des temps plus que les hommes, c'est pourquoi l'impact spirituel de lien va plus loin que, par moment, l'impact génétique. Alléluia. Tu ne ressembles peut-être pas à votre premier grand-père, mais peut-être l'esprit qui l'a accompagné peut traverser les temps et aussi nous surpasser. Alléluia. Et c'est ce qui pose souvent le problème quand cet esprit-là n'est pas un esprit de Dieu. Alléluia. Les liens qui influencent le plus une descendance, c'est celle qui est spirituelle, à travers les alliances traitées entre nos ancêtres et les esprits. Pendant que nous sommes les futurs ancêtres de demain, c'est l'esprit avec lequel nous traiterons alliance qui accompagneront aussi bien qui accompagnera la descendance, notre descendance. Alléluia. C'est la qualité de l'esprit que nous allons transmettre à nos enfants qui va aussi déterminer l'impact de leur vie pendant qu'ils seront sans nous. Et dans Genèse 17:7, Dieu parle à Abraham. Il lui parle, puisque tout n'est pas diabolique. Dieu traite une alliance avec Abraham. Il lui parle de sa descendance. Il dit, je te donne des choses que toi tu dois observer. Et tu enseigneras ces choses à ta descendance. Ces choses feront en sorte que moi, Dieu, esprit que je suis, je puisse être en contact avec ta descendance même quand toi tu ne seras pas là. Ça sera pour moi une manière d'honorer l'engagement que moi je traite avec toi pour venir en aide, pour bénir ou pour accompagner ta descendance quand toi tu ne seras pas là. Alléluia. Et à chaque fois qu'une nouvelle génération, d'après les alliances traitées avec Abraham, à chaque fois que Israël n'allait pas respecter cette alliance-là, Israël devait subir le châtiment d'un Dieu que lui-même n'avait pas connu personnellement, mais qui avait traité une alliance avec leur grand-père. Et l'ancêtre qui est Abraham, l'alliance qu'il a traitée avait tout son impact dans la vie des enfants d'Israël. Alléluia. Et ne pas connaître cette alliance coûtait cher à Israël. Là, on parle d'abord dans l'angle de Dieu. Même Dieu traite des alliances avec des hommes. Et quand le temps passe, Dieu veille à ce que cette alliance-là soit respectée. Et quand cette alliance n'est pas respectée, Dieu punit un peuple qui n'a même pas traité alliance avec lui. Qui est peut-être ignorant. Mais parce que leurs grands-pères ont demandé à Dieu d'être là. Et cette génération, à chaque fois qu'une nouvelle génération marche contraire à l'alliance des ancêtres, cette génération est punie par les esprits avec lesquels nos ancêtres ont traité alliance. Alléluia. Et deux buts pour lesquels je parlerai de ce texte, c'est d'anéantir le lien maléfique, le règne et l'impact de liens maléfiques sur nos vies. Alléluia. Et deuxième des choses, c'est d'inaugurer un nouvel héritage d'alliance qu'on laissera à nos enfants. Alléluia. Et la première des choses dans ces textes que nous avons lu, la Bible dit, les enfants d'Israël commirent ce qui déplaît à l'Éternel, il les livra entre le mains de Madianites. J'en parlerai au plus loin de mon texte. Quand on prie pour le lien, quand on prie pour le lien maléfique, quand on prie pour le lien familial, souvent on prie pour les conséquences. Alléluia. On prie pour les conséquences. On ne prie pas pour les causes. Ne pas se marier n'est pas la cause. C'est une conséquence d'une alliance qui n'est pas respectée. Ne pas travailler quand tu pries, Seigneur, je brise toute loi qui a été dite sur le travail. Tu ne détruis pas une cause. Tu détruis une conséquence qui accompagne une famille. Et à chaque fois, c'est pourquoi par moment, entre nous soit dit, on réfléchit en tant qu'homme, comme l'apôtre Paul aime le dire, combien de fois n'avons pas nous prié, détruit le même chose, mais que nous revenons sur le même chose pour le détruire? Combien de fois tu n'as pas prié pour détruire le lien de mariage? Combien de fois tu n'as pas prié pour détruire le lien de célibat, le lien de travail? Mais à chaque programme, à chaque année, tu retournes sur le même sujet pour prier encore pour la même chose. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce de le comprendre bien. Et quand Israël était sous l'esclavage, ou je dirais à chaque fois qu'une génération subit les contraires des alliances traitées par ses ancêtres, il est puni. Et l'une des choses à faire
quand on subit ce genre de choses, ce n'est pas d'abord combattre le diable. Alléluia. C'est d'abord crier à l'Éternel. Alléluia. Tu n'as pas de preuve que la souffrance de votre famille vient du diable. Tu n'as pas de preuve que la malédiction de ta famille vient du diable. C'est pourquoi ne cherche pas d'abord à combattre le diable. Parce qu'il se peut que l'Éternel a puni votre famille. Israël se retrouve sous l'esclavage des Madianites, non pas à cause du diable, mais à cause de Dieu, parce qu'ils n'ont pas obéi à la loi de Dieu. Et Dieu, dans sa souveraineté, à cause de son alliance qui n'a pas été traitée, punit un peuple. Et en ces instants, si vous venez combattre à prier, dire « Je cherche le diable qui combat ma famille », tu passes ton temps, parce que celui qui détient les clés du combat, c'est Dieu. Et l'important, l'avantage de recourir vers Dieu, avant de combattre, c'est que Dieu a le monopole de tout pouvoir. Dieu, si c'est le diable qui vous combat, Dieu va le punir. Si c'est lui qui vous combat, il va se retirer. C'est pourquoi avant d'aller combattre, il faut d'abord retourner à la source. Dieu est le seul à vous dire si réellement le combat que vous avez vient du diable ou vient de sa punition. Et lorsque vous retournez chez lui, il vous aide à définir l'ennemi spirituel contre qui vous devez combattre. Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Dans le livre d'Exode, quand le peuple subissait le châtiment, la première des choses que le peuple a dit, même l'Éternel a dit, les cris que lui font pousser ses oppresseurs sont montés vers moi. Le premier ennemi qu'on souffre, qu'on veut prendre conscience, se relève et combattre, ce n'est pas d'abord le diable, c'est Dieu. On veut d'abord se positionner pour savoir comment combattre. Et lorsqu'on crie à Dieu, c'est par là que Dieu, par sa grâce et par son amour, je prie que Dieu vous accorde cette même grâce. Israël crie à l'Éternel et Dieu envoie un prophète. Là où vous êtes ignorant que la révélation de Dieu vienne vous révéler ce dont vous devez faire pour être libéré. Alléluia. Et Dieu envoie un prophète. Ce prophète vient comme une alarme qui annonce la prise de conscience de Dieu. Une annonce qui dit que Dieu a entendu les cris que vous font pousser les oppresseurs. Je prie qu'à la douleur au cri de tes douleurs, que Dieu entende cela et dise, je viens quand même lui parler. Que ton cri invoque Dieu. Que ton cri attire Dieu et que Dieu descende pour dire, il est temps que j'agisse maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a ses envoyés avant d'opérer aussi. Il vient vous dire, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel veut inaugurer une saison de joie. Ainsi parle l'Éternel. Ne vous tuez pas. Parce qu'à force de combat, par moment, vous risquerez de prendre des décisions qui ne valent pas la peine. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu annonce déjà quelqu'un. Dieu annonce, envoie un prophète. Et ce prophète vous dit, Dieu vous connaît. Dieu voit le combat et Dieu vous rassure la victoire. C'est une annonce qui donne l'espoir. C'est une annonce qui vous dit, Dieu peut encore faire. C'est une annonce qui dit, n'abandonnez pas, n'arrêtez pas de prier. Le Seigneur vous a entendu et il veut vous délivrer. Par l'écrit, Dieu envoie un prophète. Et par l'écrit, Dieu envoie le prophète qui parle pour révéler le combat et rassurer la victoire. Et Dieu envoie l'homme. Et l'homme que Dieu suscite pour combattre et ramener la victoire. Alléluia. Votre famille est combattue, mais Dieu veut vous délivrer. Ça, c'est l'annonce de Dieu. Dans la délivrance de Dieu, il y a un homme caché derrière que Dieu doit susciter pour déclencher cette délivrance. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu envoie un ange. Au-delà d'envoyer un ange, il va voir Gédéon. Je prie que Dieu vous trouve. Je prie que Dieu vous trouve. Et si même le porteur ou bien le libérateur de votre famille est loin comme Moïse qui a quitté l'Égypte, que Dieu le rencontre, le fasse retourner. Parce que par moment, il n'y a pas que vous, le libérateur de votre famille. Vous pouvez être le Aaron. Vous pouvez être celui qui va simplement invoquer l'Éternel. Si le libérateur de votre famille est loin, que Dieu l'attire. Que Dieu lui parle maintenant. S'il est encore inconscient, s'il y a un David qui doit libérer le peuple, rentrer à la maison, mais qu'il est encore à la brousse, et qu'on doit l'envoyer ramener le pain, que Dieu crée une urgence. Je dis que Dieu crée une urgence qui fera venir David au lieu de bataille pour que tout le monde rentre à la maison. Si le libérateur tarde, si le libérateur de ta famille est un païen, que Dieu le rencontre sur le champ. Que Dieu le rencontre. C'est pourquoi ne prie pas pour la mort de tout le monde. Peut-être que le cri commencera par toi, mais le libérateur c'est ton frère qui filme. Le libérateur c'est ton frère qui est encore dans le péché. C'est pourquoi il faut dire à Dieu, suscite ses vaillants. Il se peut que ce ne soit pas moi, que ce ne soit que celui qui sème, mais celui qui doit arroser. Baba, suscite-le dans ma famille. Parce que par moments on se tracasse. On pense que comme on prie, Dieu doit toujours passer par nous. Non, Dieu peut passer par vous par la prière, mais pour accomplir, il passe par ton frère. C'est pourquoi il faut prier pour tout le monde dans sa famille. Tout le monde dans sa famille, parce que tout le monde n'était pas David. Tout le monde n'était pas Moïse.
Et être choisi par Dieu ne suffit pas pour livrer une bataille. Il faut être transformé et capacité par Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu vous a appelé, parce que vous connaissez le combat de votre famille, et directement vous partez combattre. Vous savez, Moïse, un jour, il est sorti quand il a grandi. Il est sorti, il a vu ses frères en train de se disputer. Il a tué, le premier jour, il a tué les soldats égyptiens. Le deuxième jour, il dit, mais vous êtes frères. Pourquoi vous vous combattez entre vous? J'aime toujours cette phrase et ça me donne toujours de la joie de l'interpellation. On lui a dit, qui t'a mis juge sur nous? Qui t'a autorisé de venir nous parler de cette façon? Frère, par moment, puisque tu as, par moment, les actions de ton appel peuvent se déclencher avant le mandat de ton appel, mais cela ne te donne pas le pouvoir d'exercer ton appel. Moïse était censé libérer ce peuple-là. Les actions de son appel, puisqu'il était appelé à ces choses, il a commencé à agir sans le Dieu qui donne le mandat pour ces choses. Pour la première fois, on l'a régné, mais quand il est retourné avec le Dieu, on l'a obéi, on a adoré Dieu. Par moment, on ne t'écoute pas, non pas parce que tu n'es pas appelé. Il faut un mandat de Dieu pour être obéi. Dieu t'appelle, mais il doit te mandater pour que tu fasses bien la mission. Alléluia. Ne néglige pas l'aspect du mandat. On ne prie pas seulement parce qu'on a compris, on prie parce qu'on est envoyé. Parce que la délivrance, même si tu le veux, c'est Dieu qui le donne. Même si toi tu le désires, c'est Dieu qui doit le déclencher. C'est pourquoi tu as besoin d'être mandaté. Alléluia. Alléluia. Ce ne sont pas tes prières qui doivent être des prières d'autorité. C'est ta personne qui doit être une personne d'autorité. Alléluia. Les liens, ce n'est pas d'abord les prières d'autorité, c'est la personnalité qui dégage le pouvoir au mot. C'est qui tu es qui donne l'autorité à tes prières. C'est pourquoi Dieu, avant de t'envoyer combattre, il s'assure d'abord qu'il t'a capacité, parce que tu ne combats pas contre un système, contre de Dieu. Tu ne combats pas contre un système, contre des ancêtres. C'est pourquoi tu ne peux pas seulement parler au nom de la foi, au nom du mandat, parce que le monde spirituel est aussi organisé. Alléluia. Tu ne donnes pas des ordres seulement parce que tu crois, mais parce qu'on t'a donné le pouvoir d'exercer cet ordre-là. Et aussi, parce que le lien, ce sont des alliances traitées par un esprit ou bien avec un esprit. Il faut quelqu'un d'autre. Il ne faut pas un homme éveillé, mais il faut un esprit supérieur à l'esprit avec lequel on a traité alliance pour que cette alliance-là soit brisée. Et il faut être en mesure d'être rempli par Dieu pour que nous puissions bien exercer cela. Alléluia. Là, je parle de Gédéon. Comment est-ce que l'ange lui est apparu? L'ange lui dit, l'Éternel est avec toi. Va avec la force que tu as. L'ange lui dit, tu battras Madian comme un seul homme. L'ennemi était Madian. Alléluia. Je parlerai de comment combattre, puisqu'on parle de la prière qui brise le lien maléfique. La première des choses, je parlais d'un cri à Dieu. Deuxième des choses, de l'intervention de Dieu manifestée par un prophète et par un homme. Ça nous arrive, frère, ma soeur, pendant que je te parle, je vois des combats, je vois des combats sur le plan du travail. Je vois on te combat, je vois on fait ceci, je vois on fait cela. On t'a annoncé le combat. Dieu parle à Gédéon des Madianites. L'ennemi, c'est le Madianite. Mais pour exercer la bataille, Dieu lui dit non, ne pars pas encore sur le Madianite. Alléluia. Alléluia. Comme je le disais tantôt, par moments, on combat les effets. Dieu m'a dit que mon mariage est bloqué. Seigneur, tout celui qui bloque mon mariage, tout celui qui détruit mon travail, tu combats les effets. C'est pourquoi, ce qu'on combat maintenant, on peut encore le recombattre demain. Le plus important n'était pas de connaître les secrets de cheveux de Samson, mais de connaître l'alliance avec qui Samson avait traité pour avoir cette force par ses cheveux. Parce que vous risquerez que couper Samson plutôt les cheveux et les yeux serait une victoire, alors qu'il ne suffit que ça ne repousse qu'un peu et que le Dieu qui l'a mandaté revienne pour qu'il devienne encore plus puissant. Alléluia. C'est pourquoi par moment tu peux te dire, je vais prier pour ça, mais comment c'est redevenu encore? Tu as coupé Samson les cheveux, alors qu'au lieu de le couper la tête, tu pensais que le couper les cheveux allait affaiblir sa force, mais pour un temps.
Il y a de ces choses par moment, on remporte pour un temps. Au lieu de couper la racine, on coupe la branche. Or, tant qu'il y a la racine, il y aura toujours des problèmes. Alléluia. J'aimerais aussi te dire une vérité. Est-ce que tu penses que tu es le premier à ramener Dieu dans ta famille? Mais tu es convaincu que tous tes ancêtres sont des sorciers et ont bloqué ta vie. Tu es convaincu. Mais alors que dans la lignée d'Adam, il y a eu Abraham. Alléluia. Abraham est issu d'Adam. Adam a été vendu, chassé par Dieu, puni. Mais malgré cela, il y a eu un homme qui s'est incarcéré. Dans la lignée des Juifs, il s'appelle Abraham. Et lui, il a traité une nouvelle alliance. Et 400 ans après, les hommes, au lieu de subir le pouvoir donné par Adam, ils ont eu la grâce de subir l'alliance traitée par Abraham et ont été sauvés. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas tous tes ancêtres qui t'ont vendu. Il y en a d'autres qui ont marché avec Dieu. Peut-être c'est à cause d'eux que Dieu t'a suscité. Alléluia. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt de la connaissance et révélation. Parce que 1000 ans après, tout ce que nous faisons ici, 1000 ans après, à cause de la connaissance qui est véhiculée, on dira à nos descendants que nous, on les a vendus. Alléluia. Ça, c'est l'information claire. Tes ancêtres là, ils t'ont vendu. Là, c'est le cordon. Tes ancêtres là, tes arrière-grands-pères là, ils t'ont vendu. Mais peut-être au milieu d'eux, il y avait un cordon. Mais à cause de l'influence de plus grand nombre, on ne dit pas que parmi eux, il y avait un qui craignait Dieu, qui a payé le prix pour vous. C'est pourquoi je prierai que vous ne détruisez pas seulement, vous établissez l'alliance. Parce qu'avec le temps, Dieu nous suscite, mais on oublie d'établir une alliance qui persiste dans le temps. C'est pourquoi les alliances maléfiques traversent. Et nos ancêtres, et nous croyons que dans nos familles, nous sommes les premiers à ramener Dieu. Il y a des ancêtres qui ont ramené Dieu, mais peut-être qu'ils n'ont pas établi l'autel, qui n'ont pas laissé l'alliance. Et on pense qu'ils sont passés dans les oubliettes. Les efforts sont passés. Je prie que tu établisses l'alliance. Et je prie même Dieu, je prie même Dieu, je prie même Dieu. Il s'est révélé à Moïse. Il n'a pas dit le Dieu créateur qui est l'ancêtre, qui est le créateur de votre ancêtre Adam. Il parle d'Abraham. Je prie Dieu, Malachaka, que l'Éternel vous fasse grâce, ne fût-ce qu'un juste qui est passé parmi vos ancêtres, qui a eu en marche avec Dieu à cause de lui, que l'Éternel se révèle comme le Dieu de cet homme-là, perdu dans l'histoire, perdu dans la révélation, perdu dans la connaissance, mais il y a un ancêtre qui a payé le prix pour que nous aussi nous puissions être sauvés. Que Dieu pense à cet homme, que les alliances de cet homme crient aussi en nous. Et je prie que nos genoux d'aujourd'hui, si Jésus ne revient pas, ne soient pas disparus après 1000 ans. Qu'on ne dise pas dans votre famille, il y a tellement de sorcellerie. On a tellement vendu la famille. Je prie que l'alliance du cordon persiste dans le temps. L'importance avec l'alliance spirituelle, c'est que Dieu a promis à David un trône. Et il s'est fait avec le temps. Voilà l'importance de cette alliance. C'est que ainsi il y a des familles sans force, sans forcing, comme disent les Quinois. Il y a quelqu'un qui se retrouve toujours PDG. L'alliance du Père, et ce n'est pas seulement spirituel. Avec David, Dieu a traité une alliance du trône. Il dit, hein, peu importe, ça ne dépendra pas d'eux, ça dépendra de moi. Peu importe la génération qui viendra. Ta génération, dans chaque génération, il y aura un roi. Et même qu'on a délocalisé Israël, il n'y a plus de gouvernance en Israël. Dieu a suscité Jésus. La royauté de David a poursuivi même le contexte et s'est actualisé, nous a donné un sauveur. Je prie que l'alliance que Dieu traitera avec toi, qu'il y ait une alliance dont Dieu dira, ça ne dépendra pas des efforts des enfants, ça ne dépendra pas des efforts de ceux qui viendront. C'est mon alliance avec le cordon. Tout celui qui viendra de s'aligner, il aura cette grâce-là. Vous n'avez pas hérité que de combat. Il y a aussi des grâces de Dieu qu'on a héritées. Il y a aussi des choses, des prix payés par nos ancêtres, qui sont effacés à cause de la foule. Que Dieu ramène cela au nom de Jésus. Je suis le Dieu de votre père Abraham, moins connu, mais moi je viens, le Dieu des alliances. Que ce ne soit pas seulement le diable qui traverse, que Dieu aussi traverse, que Dieu marche avec nous aussi. C'est pourquoi c'est bien de combattre
avec la connaissance, mais c'est mieux de combattre avec la révélation. Tu comprendras que les problèmes, ce n'est pas d'abord aller battre Mathia, même si on t'a dit que c'est Mathia les problèmes. C'est d'abord détruire l'autel qui se trouve dans la maison de ton père. La révélation te donne des informations que tu ignores sur l'efficacité de bataille, afin de rendre l'ennemi faible. Alléluia. Alléluia. Ah, les choses cachées que Dieu te l'accorde. Le Dieu de Jérémie 33.3. Le Dieu de Jérémie 33.3. C'est pour ces choses, je pense même que ce verset existe. Parce qu'il y a des ignorances. Là où nos yeux sont tournés dans un problème. La source qu'on oublie, Dieu dit non. Ne pas encore. Va voir Madian. Va voir ton père. Il y a un hôtel là. Et Dieu donne les instructions. Il dit, regarde comment est-ce que tu vas prier. Regarde comment est-ce que tu vas bâtir l'hôtel. Avant la révélation, j'ai déjà bâti l'hôtel. Il y a une de prière que je fais de temps en temps depuis un moment. Le monde spirituel est un monde régi de principes. Tous ceux qui sont morts pour le nom de Jésus sont considérés comme des martyrs, n'est-ce pas? Mais lui-même, Jésus est considéré comme sauveur. Même s'il meurt pour le même but, mais la personnalité de chacun distingue la mission de chacun et donne un nom particulier à chacun. Tu peux dire ça, c'est mon offrande, je donne. Peut-être c'est pas ce que Dieu voulait. Alléluia. Je prie que Dieu te révèle l'offrande attachée au lien que tu dois briser. Le lien du salut demandait Jésus. Donc même si les voleurs aussi sont morts, sur la croix même, ça demandait que Jésus. Et ainsi, même si on envoyait qui sur la croix, le plus important, ce n'était pas d'abord que quelqu'un meure sur la croix, mais que Jésus lui-même meure sur la croix. Et j'ai pris Dieu qui te donne des orientations attachées à des victoires, à des combats. Alléluia. Que Dieu te dise, aujourd'hui prie à 3 heures seulement. Seulement à 3, que tu ne loupes pas l'essentiel de ta mission. Pendant que tu es en train de prier, comme on le dit, tu ne feras pas à bataille. Tu ne pries pas seulement pour prier, mais que tu sois précis. Que tu dises les mots dont tu as besoin. Par moment, on a comme l'impression qu'on ne prie pas. Non, Dieu par moment, il suffit que d'entendre un seul mot. Pensez-vous que la seule fois où on a prié pour Samuel, c'était ce jour-là? Mais ce jour-là, elle a rencontré le besoin de Dieu, qui était le prophète. Alors que Dieu avait besoin d'un prophète, une femme a dit à Dieu, si seulement tu me donnes, je te le donne. Ne sachant pas que le besoin de Dieu surquillait encore au temple, et Anne a saisi l'opportunité. Je prie dans tes prières que tu sois précis. Que tu sois précis. Que tu ne dises pas seulement je combats tout. Non. Que tu dises le mot qu'il faut et que Dieu fasse ce dont tu as besoin. Fais-nous cette grâce-là, Seigneur. Puisqu'on a combattu pendant longtemps. Puisqu'on reviendra encore parler de ces choses. Fais-nous grâce de parler pour une fois pour toutes. Et l'alliance. L'alliance. Vous savez, il y a des gens qui prient simplement Dieu. Et après quoi ils meurent, la vie continue. L'alliance avec le Seigneur. L'alliance avec Dieu. Les esprits traversent le temps en fonction des alliances. Puisses-tu être un vrai grand-père pour tes enfants. Plaise à Dieu de traiter alliance avec toi pour ta progéniture. Alléluia. Et un point que j'avais sauté. J'ai donc dit à Dieu, on nous a dit des choses. Où sont ces choses que nos pères nous ont racontées sur toi? Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, toutes les promesses de Dieu ne dépendent pas toujours du temps. Ce n'est pas toujours demain. Ce n'est pas toujours demain. Qui t'a dit que c'est toujours demain? Alléluia. Jésus dit à Marthe, tu sais que je suis la résurrection, on sait. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Et jusqu'aujourd'hui, le dernier jour n'est pas encore arrivé. Imaginez-vous si on attendait le dernier jour. Lazare aurait disparu déjà de la nature. Il ne serait pas ressuscité. Où sont ces choses? La bonne question, Dieu le dit. Voilà où se reposent ces choses. L'autel dans la maison de ton Père. Alléluia. Alléluia. Oh, où sont ces promesses que Dieu t'a faites?
Où se trouve, c'est que Dieu te révèle le blocage. Il y a d'autres qui dépendent du temps, mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans la maison de ton père. Que Dieu t'oriente dans la maison de ton père. Et que Dieu t'aide à découvrir la bonne partie. Les choses cachées dans la maison de ton père qui déclenchent, qui bloquent les promesses de Dieu. Alléluia. Où sont ces choses? Le plus important, ce n'est pas de briser seulement. Le plus important, c'est que l'Éternel agisse. Et j'aimerais te rassurer, Dieu brise les alliances. Dieu brise les alliances. Dieu brise les alliances. C'est entré par des hommes comme toi et moi. Par un seul homme, le péché est entré par un autre. Et si ça commençait par nous? Et si cette alliance-là de Dieu dans la famille commençait par nous? Puisqu'on pense qu'en Afrique, on ne peut pas. Et de la conception traverse des pensées qu'on ne pourra jamais avoir une famille où Dieu et l'alliance comme socle. Et si ça commençait par nous? Et si cette alliance-là de détruire le mariage dont on combat, nos enfants se marient bien, que nos enfants vivent bien. Et si ça commençait par nous? Ces hommes sans Jésus l'ont fait. Et pourquoi pas nous? Ces hommes sans Jésus, oh Sharimandaya, que tu sois le patriarche de ta famille. On oubliera tout le monde. Dans Matthieu, on ne parle pas trop d'Adam. On parle d'Abraham. Comme si l'histoire a commencé par Abraham. Je m'en fous si tu es la 40e génération de ta famille. Mais je prie qu'on dise au moins qu'il n'y ait pas Meshusalam engendra. Non, il y a un stop quelque part. Ce n'est pas tout le monde qu'on... Par moment, la Bible est importante. Même des choses qu'on semble être, qu'on pense, et ça inutile, c'est pas inutile. Dans la généalogie, il y a des gens, on dit simplement engendra, mourut. Mais il y a des gens, on s'arrête un peu. Il marchait avec Dieu pendant 300 ans et puis il mourut. Non, Dieu le prie. Ok, engendra. Je prie que tu ne sois pas de engendra, mais qu'on s'arrête d'abord un peu. On s'arrête d'abord un peu, On va arrêter la lignée de la continuité. On va d'abord écrire une histoire. Ça ne passera pas comme si c'était de touche à touche. Par moi, je vais d'abord arrêter ça. Qu'on arrête un peu le temps. Avant de dire Marvès engendré et mouru, on va d'abord laisser une histoire quelque part. Les dieux des alliances. Je ne serai pas engendra mouru. Non, engendra et Marvès accomplit ça avec Dieu. Et Marvès bénit ça. Marvès tourna après qu'on partira. Qu'on ne part pas en subissant. Qu'on part aussi en se reposant. Qu'on ne part pas après avoir subi ce qui nous ont engendré, que nous aussi on bloque quelque chose et qu'on introduise quelque chose de Dieu. Qu'il nous fasse grâce, qu'on arrête un peu la continuité de la famille. On veut écrire l'histoire. Baba, moi je ne demande pas que le soleil s'arrête. Je demande juste que le temps de mon époque s'arrête un peu. J'ai des choses à transmettre. J'ai des épîtres à laisser. J'ai des testaments à laisser. J'ai des héritages à léguer. Baba, que ça s'arrête d'abord. Ça n'ira pas vite. On arrête d'abord le temps. Et il y a un temps où Jonathan coordonnant. Il y a un temps, même si ça ne cessera pas écrit, les dieux des alliances, les dieux qui traversent le temps, les dieux qui révèlent les pages de l'histoire non écrite de la terre. Que Dieu prenne soin de ces choses. Et il apparaîtra un jeune homme, je ne sais pas. Si ça sera Jonathan de cette époque-là, et lui dira, votre père Marvèche, vous m'a cherché. J'ai établi une alliance avec votre père Marvèche. C'est pourquoi je t'ai apparu. La visitation de Dieu. Oh Sahaba, que les prophètes ne s'arrêtent pas que sur vous. Que ça continue. C'est pourquoi un de ses enfants diront, je n'ai pas prié pour ça. Comment? Ils ne prieront pas pour des visions. Les sacrifices vont payer. Les sacrifices vont payer. Nos genoux à terre vont payer. Ça va crier dans le temps. On ne payera pas les pots cassés de nos ancêtres. On refusera cela. On va commencer par ça, même par la prière. On ne payera pas ça. Quelqu'un a vécu comme il voulait. Il a eu ses plaisirs. Il a fait tout ce qu'il voulait pour à la fin nous vendre. On ne subira pas ça. Seigneur, comme des hommes comme nous, derrière ils ont laissé des esprits maléfiques. Nous, on va laisser l'esprit de Dieu. L'esprit qui bénit. L'esprit qui ne demande pas de sacrifice.
C'est pour ces choses que Dieu a permis que nous soyons convertis. C'est pour ces choses que Dieu a permis notre salut. C'est pour ces choses que Dieu a permis que toi et moi, nous arrêtons d'être parmi les païens que nous entrons dans l'armée. Oh mon frère, ma soeur, il y a plus que des démons à combattre. Il y a une histoire à laisser. Il y a plus que des démons à combattre. Nous sommes des futurs ancêtres. On va léguer aussi des générations. La Bible dit pendant qu'Abraham a donné la dîme, Lévi était à l'intérieur de lui. Oh, je me retire de tout lieu que mes ancêtres maléfiques sont entrés, je suis entré. Puisque je suis le sacrificateur de Dieu, je change de côté et je ramène ma génération. Pendant que je prie, je ne prie pas seul. Mes poumons contiennent mes enfants. Et je suis en train de dire à Dieu, je te consacre mes enfants. Qui a dit qu'on était là que pour souffrir? Qui a dit qu'on était là que pour qu'on nous dise tout le temps, ton mariage est vendu, ton étoile est vendue? Qui a dit qu'on était venu que pour ces choses? Qui a dit qu'on était venu que pour ces choses? Sans le salut, Abraham s'est détaché de l'idolâtrie de son père. Tu peux l'être aussi. Et j'aime une chose que le père de Jéribal dit, Gédéon. On vient sommer Gédéon. On lui dit, ah, tu as détruit l'hôtel de Baal. Bien, calmez-vous s'il vous plaît. L'une de capacité attribuée à un Dieu, l'une de force attribuée à un Dieu, c'est sa capacité de se défendre sans avoir l'appui d'un homme. Pourquoi nous on ne défend pas Dieu tout le temps? On ne combattra pas si quelqu'un ne croit pas Dieu le visitera. Et bien, comme c'est une affaire de Dieu, que Baal lui-même se lève. On ne te fera rien. On ne te fera rien. Oh, bah, tout ça, bah, quoi, on ne te fera pas. Il y a des colères saintes quand tu lis des choses. Oh, il y a des gens qui ont c'était leur tour. C'est mon tour, je dois achever la bataille. Je dois achever la bataille. Je m'en fous de qui voulait enlever ces choses n'a pas pu. Je m'en fous de là où mon père s'est arrêté. Moi, je viens comme une force, une flèche de l'éternel. Je vais toucher la cible. Je toucherai la cible. Oh, les interdits, les dieux de famille, on ne touche pas. Si son village, que mon esprit par Dieu, on va toucher cela. On va toucher cela. Il y a de ces choses, on ne touche pas. Pourquoi les gens on touchera les interdits. On touchera les interdits. Puisque Dieu sait se défendre, on va toucher les interdits. Si seulement tu te maries, premier accouchement tu meurs, on touchera les interdits. On le touchera. Je parle à mon esprit, je parle à ces choses. À mon tour, je vais en laisser passer. Puisque c'est lui, le sait quand même. Puisque c'est lui. Et puisqu'on me laissera passer, tout le monde va rentrer par moi. C'est réel, Dieu l'a déjà résolu. C'est réel, Dieu l'a déjà résolu par Gédéon. Il peut le faire avec toi. C'est quoi le nom de ta famille? C'est quoi le Dieu qu'on élève? Dans la maison de papa, s'il y a un Dieu qu'on élève, on va le faire battre. On va le terrasser et on va imposer Dieu. Au secours, Seigneur. Au secours, Seigneur. Au secours, Seigneur. Quelqu'un va mimer un cri de secours. Qu'est-ce que Dieu a entendu en Égypte? Les cris d'un travail forcé. Il mange difficilement. Dieu dit, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Quoi? Le travail c'est difficile? Qu'est-ce qui ne marche pas? Que les cris rien que de ton travail commencent à crier. Que la douleur que tu ressens dans ton travail commence à crier. Dis à Dieu, il faut un travail mieux que celui-ci. Qu'est-ce qui crie? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te rend esclave? Un système auquel tu es esclave. On va juste crier à Dieu. Je crie à toi. Comme on l'a dit, on ne sait pas quelle phrase formuler. Mais je crie d'abord à toi. Que les cris de ma douleur montent vers le ciel. Que les cris de ma douleur montent à toi. Seigneur, entends les cris de ma douleur. Entends le cri de ma douleur. Entends le cri de la douleur de ma mère. Oh, c'est lui de voir ses enfants prospérer. Entends le cri, entends ces cris. Entends ces cris d'un père qui disait tant sacrifier mon énergie pour ses enfants. Ce n'est pas en finissant grosse comme ça. Entends les cris, entends les cris. Entends le cri. Entends le cri. Entends le cri.
Entends le cri. Ceux qui sont devant nous ont déjà échoué. Entends le cri de la peur de ne pas échouer. Entends le cri, entends le cri. Ça monte vers toi, Seigneur. Ça monte vers toi. Général dit, je sors d'une famille pauvre. Je suis le plus petit. Est-ce qu'il n'a pas? Oh, il y a déjà un grand frère qui a commencé Maramwanzambe à Katana Nanzela. Il n'a même pas fait le chemin. Azonga n'est pas rien. Entends le cri. Que ça monte vers Dieu. 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 La Bible dit l'Éternel livra les enfants d'Israël aux Madianites. Où est-ce que Dieu a livré le Congo? Entends le cri. Entends le cri. On est sous quel pouvoir? Entends le cri. Ma famille est sous quel pouvoir? Entends le cri, Seigneur. Entends le cri. Que Dieu entende le cri de ta famille. Le problème, c'est que les Madianites ne sont pas là quand vous s'aimez. Ne sont pas là quand vous arrosez. Lorsque seulement vous devez récolter, ils arrivent. Qu'est-ce qui bénéficie de ton énergie? Qui est celui à qui ton énergie est destinée? Toi, tu es là pour travailler et lui, il est là pour ramasser. À qui ton énergie est destinée? À qui ta connaissance est destinée? Toi, tu as peiné pour étudier. Et c'est quelqu'un d'autre, sans ton diplôme, sans ton intelligence, sans ton bagage. Et c'est lui qui siège sur le trône. Et c'est lui à qui on donne le mandat. Et c'est lui à qui on donne l'offre. Oh, la Kaya Saya. Qu'il entend le cri. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Et ça pouvait aller jusqu'à 10 ans. Ça pouvait aller jusqu'à 20 ans. Moïse est né. Moïse a grandi. Moïse a quitté l'Égypte. 80 ans. Ça pouvait prendre 80 ans. Ça pouvait prendre 80 ans pour que le libérateur arrive. Non, 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 non. Dans la salle d'urgence, nous crions. Nous poussons des cris à l'Éternel. Nous poussons des cris à l'Éternel. À toi le jeûne et le prière. À l'autre l'accomplissement. À toi le jeûne et le prière. À l'autre l'accomplissement. Nous poussons les cris à Dieu. Nous poussons les cris à Dieu. Qu'il écoute, qu'il écoute. Ce soir qu'il écoute. Ce soir qu'il écoute. À chaque fois qu'ils travaillaient, à chaque fois qu'ils amassaient, il y avait un peuple qui les attendait. Il y a des gens qui croisent les bras. Oh, il y a des gens qui croisent les bras. Jusqu'à ce que tu vas arroser. Jusqu'à ce que tu vas s'aimer. Lors de la récolte. Lors de la récolte. Lors de la récolte. Oh, c'est quoi ce travail? C'est quoi ce travail insatisfaisant? C'est quoi ce travail? Toi tu gênes. Toi tu pries. Toi tu lis. Toi tu médites. Mais à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre. Ce qui te revient doit revenir par le cri. Donne-moi ma part. Donne-moi ma part. Donne-moi ma part. Esaïe est allé chercher le bélier. Est allé chercher. Il a pris le risque. Il arrive comme ça, son père lui dit non. C'était pas toi que j'ai béni. C'était pas toi que j'ai béni. C'était pas toi. Les cris de la puissance. Les cris de la puissance. La puissance que toi tu devais avoir, c'est aller au sorcier de ta famille. Les cris de la puissance. Normalement, tu devais servir avec une forte puissance. Mais à tes jeûnes, à tes prières, il y a quelqu'un qui fléchit ses genoux. Et c'est à lui qui bénéficie de ta puissance. Là-bas, dit à Jacob, la loi ici que tu ne savais pas dire, tant que l'aîné n'est pas marié, tant que l'aîné n'est pas marié, tant que pendant 7 ans, un jeune homme a commencé à travailler. Pendant 7 ans, un jeune homme s'est dit, je vais travailler pour ma femme. Arrivé le jour J, on lui dit, désolé, on ne savait pas. On avait oublié de te dire. Et une loi ici qui dit, il y a une loi qui dit, on avait oublié de te dire. On avait oublié. Mais c'est après 7 ans. Après 7 ans.
vous ne me l'avez pas dit tôt? Pourquoi on ne l'a pas dit tôt? C'est après 7 ans de sacrifice qu'on me dit que non, ce n'est pas Rachel. C'est d'abord Léa. C'est d'abord Léa. C'est d'abord Léa. C'est d'abord Léa. Et si le prix que tu payais, c'était d'abord pour ton frère. Ah, que tu ne sois pas ignorant. C'est de ça que je parle de la révélation. On commence d'abord par l'écrit. Pendant que toi tu gênes, ainsi tu te diras comment elle, qui est moins sérieuse, qui est dans tous les domaines de la vie, comment le mariage l'a trouvé pas moi, alors que moi j'ai pris. Je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Je ne veux pas travailler pour l'héritage de quelqu'un. Ah, yoka yoka faronenga lobi. Bah Israélites bakon makasi. Ils sont devenus puissants. Pour soumettre à baron esclavage. Boba tongela biso ba ville. Boba tongela biso ba ville. Ça c'est les 1 des 2. Sans que rien va qui mate. Oh, bénéficiant de leur force. Pharaon dit bailler déjà. Bazo comme belé. Bénéficiant de leur force. Entends le cri. Tout ça pour ne rien recevoir à la fin. Est-ce que c'est normal? Tous ces jeunes prières, toute cette consécration, pour qu'à la fin, quelqu'un qui te dira, tu vois, ça ne valait pas la peine de prier. Tu vois, ça ne valait pas la peine. Moi, je n'ai pas prié, je l'ai. Entends le cri. Pour que quelqu'un te dise, où est-ce que ta prière t'a ramené? Où est-ce que ta prière t'a amené? Moi je ne prie pas, mais regarde ce que j'ai vu. Regarde ce qui m'est arrivé. Ah, j'espère que ce n'est pas le prix de quelqu'un d'autre que tu payes. J'espère que ce n'est pas le prix de quelqu'un d'autre que tu payes. J'espère et je prie que ça ne soit pas le prix de quelqu'un d'autre que tu payes. J'espère et je prie que ça ne soit pas le prix de quelqu'un d'autre que tu es en train de payer. Je prie, si tes ancêtres ont été dévoués à l'esclavagisme, sauf toi tu es libre. Que le prince commence par toi. Que le roi commence par toi. Je refuse. Je refuse. J'espère que je ne paye pas le prix de quelqu'un d'autre. Comme Rebecca, tu paieras le prix de ton transport. Comme Rebecca, tu paieras le prix de ta destinée. Eliezer dit à Rebecca, si quelqu'un nourrit ses chameaux, les 10 chameaux, Rebecca commençait à faire le travail. Et pendant qu'elle faisait ça, elle nourrissait son transport. Elle payait le prix pour Isaac. Elle payait le prix de sa destinée. Elle payait le prix pour sa destinée. J'espère que mes prières, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Mes moments de retraite, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. J'espère qu'il y a quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui a croisé ses bras pendant que moi je suis en train de jeûner, prier. Et ils disent, quand seulement ça sera autour de l'appel, lui il peut aller. Quand on va seulement appeler, c'est moi qui va répondre. Merci de payer pour moi les tickets. Je refuse cela. C'est ma part que je paye. C'est le prix de ma destinée que je paye. Entends le cri, entends le cri. Entends le cri de mes sacrifices. Entends le cri de mes sacrifices. Papa n'a dit pas famille Nabimela. Et son sous-tenté. Permets-moi d'aller directement au trop but. Permets-moi de savoir. Est-ce c'est pour Léa que je combats ou pour Rachel? Permets-moi de le définir tôt. Avant la côte à la Bitumba. Permets-moi de définir le bataille. Permets-moi, permets-moi, permets-moi. Je vais juste qu'on se mette dans le contexte. Il faut qu'on ait un combat Vinao. Que tu commences à combattre pour ta vie, pour ton appel, pour ton ministère, pour ton entreprise. Que tu ne sèmes pas pour quelqu'un d'autre. Je refuse de payer le transport pour quelqu'un. Je refuse. Tant que ce n'est pas moi le libérateur. Je refuse. Je refuse.
refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un va prier le Seigneur. Les missions destinées à des divinités ne se gèrent pas par les humains. C'est ce que même les pères de Gédéon nous ont enseigné. Que les combats de Dieu, pour qu'il y ait de l'équilibre dans le combat de Dieu, il faut qu'il y ait de Dieu. Et à chaque fois que Dieu envoie, si vous lisez dans Juge ou même Exode, quand Dieu envoie vers une autorité qui est comme une divinité, Dieu ne t'envoie pas seulement de dire allez. Il ne t'envoie pas seulement en son nom. Il s'installe en toi. C'est pourquoi même Jésus, pour commencer son ministère, il ne l'a pas commencé comme fils de Joseph, même s'il était adoptif. Mais il a reçu l'esprit, les revêtements de l'esprit. Quand Dieu t'envoie vers des divinités, tu ne dois pas aller comme humain. Tu dois aller comme divin. Et ainsi, quelqu'un va prier, va dire à Dieu. Si autrefois j'ai parlé sur le domaine, et que parce que pour le moment, j'ai touché les sphères divines, parce que pour le moment, je dois aller vers les divinités. Revêtis-moi de ta divinité. Les démons disent, au fils de Sheva, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous qui êtes-vous? Papa, bien identité n'est pas Jésus. Que Dieu te revête de sa divinité. Puisque Pharaon ne le voit pas seulement avec les paroles, on le voit en étant Dieu. Que Dieu te revêtisse au nom de Jésus, nous prions. Bon Zambé, bon Zambé, bon Zambé, la mission est grande. Je sous-estime l'ennemi parce que je parle de Dieu. Sinon la mission est grande. Les gens m'ont rabouté à moto. Les gens m'ont rabouté à bon Zambé dans Soto. Les gens m'ont rabouté à envoyer le feu. C'est être d'abord le feu qu'on va envoyer. Les gens m'ont rabouté à prier en autorité. C'est être une autorité. Et Zamba Bouisson ardent. Zamba Bouisson ardent. Appelle Isarakaka. Puisque là où il t'envoie, c'est chargé de divinité. Oh Shaya Masaya. Esha Yabasa. Ezali kamba bonzambe. O katana. Na force qu'il y a des événements par peut-être mon kende. Eza faoto obona. Eza na noa ba conseil na ye. O bimisa banchete ko minyoka. Ba mela nyoka na ote. O katana nzelate. Il faut de l'énergie. Ozoli wo lancer combat générationnel. Eza na makambo au nom de Jésus. Eza makambo Jésus na nzoto na yo. Ozoli mo simba eloko ebele ba simba bakatana. Ebele ba meka basuka. Que Dieu te revêt de sa puissance. Bon Zambé, bon Zambé, bon Zambé, bon Zambé. Peut-être que papa Lukaka, mais à Kokate, la Bible dit, Isaac a creusé un puits de ses pères. On est venu, ça crée des disputes. Il a quitté, il a creusé. On est venu, il faut une source. Sans ma capacité, ma capacité. Au Katana, il y a beaucoup qui ont commencé. Masuka Wati, ainsi on te dit même. Tel la banana Ramonzambi, Asuka Wati. Au monde de Asuka, Asuka Nasemi, Asuka Libanda mariage, Atika Ramonzambi. Que ça ne t'affale pas. Pardon aux espoirs. Batuloko la yo na génération na famille. Bayaka combattre. Batuloko la yo. Bayaka après des temps de bayaka. Batuloko la yo. Bayaka après des temps. Batuloko la yo bayaka après des temps s'il te plaît. Pars avec Dieu. Et si la caca. Batuloko la yo bayaka combattre. Combien sont sérieux dans l'œuvre de Dieu? Dans ta famille, combien dans votre famille élargie? Pas tout le monde là bazakara. Ceux qui ont échoué au Katani. Si tu t'arrêtes, c'est fini. Ma projet inachevé. Ma combat inachevé. Dieu dira aux enfants d'Israël.
puisque vous n'avez pas chassé tous les habitants, puisque vous n'avez pas chassé tous les habitants de Canaan, ils seront là comme preuve de tentation. Ils seront là quand vous allez pécher et ils vont vous combattre. Il est temps d'occuper suffisamment le territoire. Il faut occuper Ronagnos dans son intégralité. Zambé, 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 Ré Abanda Souka, Jésus Abanda Katana, Yatel Sessi Abanda Katana. Donne-moi de l'énergie suffisante. Je vais tout finir. Les doutes accomplis, tu es où? Les doutes accomplis, tu es où? Les doutes accomplis, tu es où? Je vais tout accomplir dans ma famille. Je vais le jour où je mourrai, je dirai, j'ai tout accompli. Père Télestai, tout est parfaitement accompli. J'aime ces phrases. On dit souvent, à l'époque de tel roi, on a servi Dieu, mais seulement il y avait des hauts lieux, mais seulement il y avait des territoires auxquels on offre encore des sacrifices. À l'époque de Salomon, on a servi Dieu de tout son cœur, mais seulement il y avait des hauts lieux, mais seulement il y avait des hauts lieux. Oh Seigneur, je vais aller comme Dieu, je vais aller comme Dieu, je vais aller comme Dieu. Je ne veux pas m'arrêter, je ne veux pas m'arrêter. Pharaon ne lâche pas en un jour. Pharaon ne lâche pas en un jour. Sobo Nzambe zato okwea. Otika ma Nzambe. Ebele ba yesu tobana makambo. Tobana makambo. Mais énergie est si là. L'huile est si là. Quand le bout viendra, l'huile est si la terre. L'huile est si la terre. Comme des vierges sages. Comme des vierges sales. Je veux de la provision. Je veux de la provision. C'est un long voyage. Je ne sais pas quand ça va finir. Je veux de la provision. Je veux de la provision. De la provision. De la provision. Tu n'es pas le premier à commencer avec Dieu. Il y a des gens qui ont commencé par Katana. Énergie spirituelle. Énergie spirituelle. Énergie spirituelle. J'aime la sagesse de Gamaliel. Il dit, Théodas est sorti. Il avait une troupe. Il est parti et tout de lui est parti. Si cette œuvre vient de Dieu, si cette œuvre vient de Dieu, ça persistera. Si elle ne vient pas de Dieu, Ogokatana dans le temps, l'énergie pour le temps. La Bible dit, je suis persuadé qu'il rendra parfaite, parfaite, parfaite l'œuvre qu'il a commencée. Qu'il la rendra parfaite. Qu'il la rendra parfaite. La mission qu'il a commencée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On a longtemps prié sur le système. On a longtemps prié sur des choses attachées. Deux choses qui font la force de lien. L'autel et l'alliance. Deux choses. L'autel, c'est comme une cérémonie de mariage. L'alliance, c'est comme des anneaux. Que Dieu t'oriente vers des alliances à détruire. Que Dieu t'oriente vers des anneaux, des autels à détruire. Il dit, va dans la maison de ton père. Il y a un autel de balles là-bas. Détruis-le. Détruis-le. Rachel est partie avec le Dieu de son père. Elle s'est assise au-dessus. S'ils te poursuivent, s'ils sont dans la maison de ton père, que Dieu t'oriente là où il faut détruire. Que Dieu t'oriente. La révélation de Dieu est disponible. Que Dieu te fasse accéder à des révélations cachées qui a bloqué, vous a fait tourner pendant longtemps. Où est-ce que se trouve l'autel? On veut le démolir. Où est-ce que se trouve l'autel? On veut le démolir. C'est quoi l'alliance? On veut la détruire. Au nom de Jésus, nous prions. Dans la maison de ton père. C'est comme s'il te disait, va à la montagne et il n'y a plus seulement. Le secret des hôtels. Il dit, ne cherche pas ça ailleurs. Dans la maison, Dieu donne l'indication. Dieu donne une orientation. Dieu dit, c'est dans la maison de ton père. C'est dans la maison de ton père. C'est dans la maison de ton père. Toutes ces choses, elles ont attaché dans Daku.
Ne cherche pas ailleurs. Le problème, ce ne sont pas des Madianites. C'est à la maison de papa que ça doit commencer. C'est là-bas que ça doit commencer. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas ton fiancé. C'est à la maison de papa. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier Dieu? Que Dieu t'oriente. Que Dieu te donne la révélation de ses hôtels, de ses alliances, afin que tu puisses les détruire, afin que tu puisses les briser. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier Dieu contre ces choses? Est-ce qu'un général peut se lever dans la prière? Nous prions contre cela. Nous prions contre cela. Nous prions contre cela. Alors que Dieu t'a investi de sa divinité, alors que Dieu t'a investi de son autorité, est-ce que tu peux élever ta voix et prier contre cela? Que Dieu te donne la révélation. Ah, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. L'hôtel qui se trouve dans la maison de ton père, les alliances qui ont été conclues, Dieu a la capacité de te donner de voir cela. Dieu a la capacité de te donner de comprendre ces choses. Que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, afin que tu le vois et que tu t'opposes à cela. Bonela, 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 bonela. Bonela Nzambe, bonela Nzambe, bonela Nzambe, bonela Nzambe, bonela Nzambe, bonela Nzambe. Ah, tu as bonela Nzambe, bonela Nzambe. Ouvre-nous les yeux, ouvre-nous les yeux. On pense que c'est le mariage. On pense que c'est le travail. L'hôtel qui se trouve dans la maison de ton père, tu dois le renverser. L'hôtel qui se trouve dans la maison de ton père, c'est en esprit que nous prions. C'est en esprit que nous prions. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. La cause. Que Dieu te donne de voir la cause. Que Dieu te donne de voir la cause. On ne combat pas simplement les effets, mais on vient combattre les causes. On vient combattre les causes. Même si tu n'étais pas là. Ah, le Saint-Esprit peut te donner de voir cela. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. La cause. Pas les conséquences. On ne combat pas le mariage. La cause de la polygamie. La cause des divorces. La cause de perte de naissance. On ne combat pas les conséquences. La cause du travail. Qu'est-ce qui a été dit comme Dieu? Qu'est-ce qui a été dit? Ils sont les alliances. Qu'est-ce qui a été dit? Ils sont les alliances. C'est quoi les péchés? Ils sont les alliances. C'est quoi les péchés? C'est quoi les péchés? Est-ce que tu peux crier à Dieu? Est-ce que tu peux crier à Dieu? Ces choses s'arrêtent au travers de toi. Ces choses prennent fin à partir de toi. Ah, tous les autres seront sauvés. Parce que ça prend fin à partir de toi. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. La cause. La cause. Est-ce qu'un Gédéon peut prier? La cause. Est-ce qu'un Gédéon peut prier? La cause. Le problème n'est pas que tu sois le plus petit de la maison de ton père. Parce que Dieu t'a investi de son autorité. Alors prie, 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 prie. Révèle-nous la cause. La cause, la cause. Révèle-moi la cause. La cause. Révèle-moi la cause. Pourquoi les gens ne voient sa cause? Révèle-moi.
choses. Ouvre mes yeux afin que je ne meure pas. Ouvre mes yeux que je ne puisse pas dormir du sommeil de la mort. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Et la dagabacha. Et la dagabazelema. Brisez, 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 brisez. Brisez, 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 brisez. Aura des shootés. Et qui demande les bébés. Les canons de Maya. Les caparades bassetés les kaya. Canelia la bassoute les manos. Eh, Chane, l'osema. L'osema tele kaya. Mantele de bébés. Les bébés shooté les manos. Randele de geveyama. Eh, bonela, 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 bonela. Bonela tame, bonela tame. Eva baba 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 basha. Eva da 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 sha. Eva da da basha. Eva da da basha malekasia. Bonela tame, bonela tame. Que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus. Est-ce que c'est ma dernière requête. Et peut-être à la maison on pourra encore prier pour ça. Parce que j'avais deux textes quand je préparais ce temps. Le texte de Juge et le texte d'Exode. Ou comment l'ennemi anticipe soit le sacrifice, les efforts de quelqu'un dans Juge. Et dans Exode, Pharaon commençait à tuer les sémences, les étoiles des gens destinés à briller le temps. Peut-être que vous prierez pour ça à la maison. Lié au système, Pharaon avec une puissance élevée, il a commencé à tuer dès le bas âge des nouveau-nés. Vous prierez à la maison que Dieu vous aide à préserver votre Moïse dans tous les domaines. Mais on va prier le Seigneur. Elle me dit que Gédéon est allé. Le lendemain, l'autel a été renversé. Et l'autel, un autre autel a été bâti. Que ça ne soit pas inachevé. J'aime ce que Mardoché dit à Esther. Il dit, Dieu certainement délivrera ce peuple. Mais si toi tu te tais, toi et la maison de ton père, vous mourirez. Vous partirez. Dieu viendra. Et ces opportunités, ça ne vient qu'une seule fois. Je me dis, et si cette nuit-là, Jacob avait raté l'opportunité de devenir Israël, Dieu allait avoir un autre plan. Mais ça allait être compliqué. Non, que vous ne vous limitez pas comme Samson. Finissez la bataille. Dites à Dieu que l'autel soit renversé. Que je finisse la bataille. Donne-moi toute l'énergie suffisante. À ce stade où abandonner est devenu compliqué. Non. Parce que si quelqu'un doit venir, Dieu doit encore le convertir. Il doit encore prendre le temps des affermissements que toi tu as pris. Peut-être que ça ne viendra plus. Que Dieu t'aide à payer les prix jusqu'au bout. L'histoire des juges commence toujours avec un missionnaire. Un missionnaire. Même si d'une manière ou d'une autre, ils achèvent toujours leur mission. Que l'autel soit renversé. Que la mission soit accomplie. Quelqu'un va dire à Dieu, dans ces deux mots, deux phrases, que l'autel soit renversé. Que la mission soit accomplie. Que la mission soit accomplie. Si c'est ma part, ce sont les Madianites qui partent. Je ne vais pas mourir laisser à mes enfants mes batailles. Je ne vais pas mourir avec les batailles de mes pères. Je vais achever les batailles que mes pères n'ont pas pu achever. Et mes batailles destinées à moi-même. Les hôtels que j'ai trouvés, je ne les laisserai pas comme Ézéchias. Je vais démolir ce que j'ai trouvé. Je laisserai un Dieu sur l'autel de ma famille. Moi je laisse Dieu. Sur l'autel de tout le domaine de ma famille. Je laisserai l'autel de Dieu. Je ne sais pas ce qui viendra fera de ça. Mais moi je vais laisser Dieu sur l'autel. Moi je vais laisser Jésus sur l'autel. Est-ce que quelqu'un peut prier sur lui? C'est là Dieu. Je laisserai Dieu sur l'autel. Seigneur
donne-moi la force de bâtir l'autel et de l'achever. Donne-moi la force, Père, de bâtir l'autel et de l'achever. Je vais laisser Dieu, je vais te laisser. Oh, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Je ne t'ai pas trouvé, mais je vais un nouvel ancêtre dans ma famille. Un nouvel ancêtre dans ma famille. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Je veux laisser Dieu, laisser Dieu. Je veux laisser Dieu, laisser Dieu. Être un nouvel ancêtre. Si Dieu se révélera dans l'avenir, qu'il vous se révélera comme les dieux de leur ancêtre que je suis. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Dieu vient à Jacob, mais il se révèle comme le Dieu d'Abraham. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Et la Nakamasha de Kabaya. Kamelo Zebaya Mande. Et la Ramane Kapayama. Ici, Faïde Kapayama de levé. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Est-ce que tu peux prier Dieu? Dis à Dieu que les générations à venir soient bénies à cause de moi. Donne-moi de payer le prix. Donne-moi de me donner au sacrifice. Il fera une postérité nombreuse. Parce qu'il s'est donné au sacrifice. Bonne-la, 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 bonne-la. Et la Nagamacha de Gabaya. Les nouveaux ancêtres sont en train d'être établis. Les nouveaux ancêtres sont en train d'être établis. Nous sommes dans une réunion d'établissement. Ils devront être établis. Ils devront être établis. Oh, Mamamacha. Teleman Telegaya. Kamelo Zobaya Mandos. Orades Soutoplerine Mandos. Rasova Lekaya. Brisez, 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 brisez. Ni par force, ni par force. N'est-ce pas son esprit? Ni par puissance. Seulement par son esprit. Par son esprit. Par son esprit, par son esprit. Nous le devenons par son esprit. Nous le devenons par son esprit. Nous le devenons par son esprit. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, seulement par l'Esprit de Dieu. Seulement par l'Esprit de Dieu. Il nous établit aujourd'hui. Mais par son esprit. Mais par son esprit. Établi aujourd'hui. C'est toi le nouveau législateur de ta famille. C'est toi qui seras en train d'établir les lois. D'établir les lois. Tu diras ce qui arrivera et ce qui n'arrivera pas. En faisant recours à ton Dieu, le Dieu que notre ancêtre a servi, le Dieu devant de qui
notre ancêtre a marché. Oh mon Dieu. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu te donne de comprendre le type d'alliance que tu dois avoir avec lui, que Dieu te donne de comprendre le type d'alliance que tu dois avoir avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le message d'aujourd'hui est venu parce que Dieu voulait t'insérer dans le temps. Dieu voulait t'inscrire dans les annales de ta famille. Les générations à venir prieront en faisant recours à ton alliance avec Dieu. Ils feront recours au sacrifice que tu as fait devant de Dieu. C'est dans ma prière aujourd'hui et que nous ne puissions pas oublier cette parole. Seigneur, donne-nous d'être conscients de l'alliance, conscients du prix qui doit être payé. La Bible déclare parce qu'il a donné son corps en sacrifice, il verra une postérité joyeuse. Il verra une postérité heureuse. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux voir une postérité heureuse, insère l'option de sacrifice dans ta vie. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Seigneur, merci parce que la bénédiction d'aujourd'hui transcendera les temps, transcendera les époques, transcendera les périodes. Tes enfants se marieront avec facilité. Tes enfants seront élevés avec facilité. Dieu viendra à eux avec facilité. Jacob n'a pas commencé à chercher Dieu, mais c'est Dieu qui est venu se présenter à Jacob à cause des prix que ses ancêtres avaient payés. Que ce soit le partage des générations qui viendront après toi. Oh mon Dieu. Seigneur, merci pour ton serviteur. Merci parce qu'il était comme un ange aujourd'hui. Seigneur, donne l'arroser, étend son ministère. Papa, bénis-les à tous égards. Plus de révélation, plus de profondeur. Papa, bénis ton peuple, oh Dieu. Que nous ne puissions pas oublier cette parole. Dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons offrir à Dieu une offrande d'acclamation? Acclame, 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 acclame. Alléluia. Quelqu'un a été béni par ce message? Est-ce que nous avons été bénis par ce message?